va poursuivre ce matin une mini-série que j'ai commencée la semaine dernière et que j'ai appelée Transformation. Le cœur même du programme de Dieu est basé sur la transformation. C'est la raison pour laquelle Jésus, au cours de son ministère terrestre, a exercé autour de lui de grandes transformations. Le premier miracle qu'il a pu accomplir est un miracle de transformation. Il a transformé l'eau en vin. Et ce n'était pas simplement pour dire voilà de quoi je suis capable. C'était un marqueur de son ministère. Au travers de ce miracle, de ce premier miracle, il annonçait la couleur. Il disait voilà ce à quoi va ressembler mon ministère. Je suis là pour que vous viviez des transformations. Et c'est formidable quand nous lisons les évangiles de voir des hommes et des femmes qui ont été transformés par la puissance de l'évangile. La transformation fait vraiment partie du programme de Dieu. Le christianisme ne produit pas un changement d'avis, le christianisme produit un changement de vie. Ce n'est pas la même chose. On peut venir et changer d'avis, mais ce n'est pas cela qui va faire que vous allez vivre une réforme intérieure, une transformation intérieure. D'où le message de la semaine dernière, le miracle de la transformation que j'ai appelé, j'ai mis derrière l'expérience de la nouvelle naissance. C'est très important de vivre ces choses-là. Aujourd'hui, le titre de mon message est le suivant, conformer versus transformer. Conformer contre transformer. Conformer en opposition à transformer. Et je voudrais appuyer cette méditation avec une lecture que nous allons faire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, où il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je pense que le visuel que vous avez devant vous avec le titre qui est annoncé, je pense que c'est le défi numéro 1 devant lequel les chrétiens du XXIe siècle vont devoir faire face. Faire le choix constamment dans son environnement proche ou lointain, faire le choix face à des situations, faire le choix face à des pensées de soit se conformer ou de se transformer. Avant de développer, il me semble important de répondre à cette première question. Que veut dire cette expression « ne vous conformez pas au siècle présent » ? Tout d'abord, je vais vous dire ce que n'est pas cette expression. Ce n'est pas se retirer du monde. Ce n'est pas fuir le monde, parce qu'il ne serait pas bon, parce qu'il serait impur, et il faudrait surtout le traverser en fermant les yeux et en se bouchant les oreilles, parce qu'on se dit, ce monde-là, il n'est pas pour nous, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend, ça c'est vrai, quelque chose de meilleur qui nous attend, mais ce serait une erreur de penser que ne pas se conformer au siècle présent, c'est cela, c'est être ignorant du monde et s'extraire de ce monde-là. Il est évident qu'on ne se fait plus d'illusions sur la nature humaine. Nous savons de quoi est capable la nature humaine. Elle est capable du pire comme du meilleur, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a des décisions parfois sur le plan sociétal qui sont inquiétantes. On sait tout cela, on connaît la nature du monde. Mais malgré cela, pour un chrétien, la vie ici-bas peut demeurer passionnante. Moi, je trouve que la vie, elle est passionnante. Elle est passionnante. Il y a des rencontres humaines intéressantes, il y a des activités qui sont intéressantes, il y a des talents que des personnes peuvent avoir et manifester qui sont aussi intéressants. Et le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'exclut du monde, ce n'est pas quelqu'un qui ne profite pas de la vie ici-bas, mais bien au contraire. Alors vous allez me dire, pasteur, je vous encourage à lire votre Bible. Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, il est tout de même dit
vanité des vanités, tout, pasteur, soulignez, tout est vanité. C'est pas un peu contradictoire avec ce que vous venez de nous annoncer? Alors je vais vous expliquer dans quel contexte le livre de l'Ecclésiaste a été écrit. Le livre a été écrit, entre autres, par Salomon, le roi Salomon, à une période très délicate de sa vie, à une période où il s'est éloigné de Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Salomon, il a plutôt mal terminé. Et cette période-là, c'était la période où il a cherché un substitut à la personne et à la présence de Dieu. Alors oui, le livre de l'Ecclésiaste nous montre qu'il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé pratiquement toutes les choses parce qu'il avait le pouvoir, il avait l'argent pour cela. Et la conclusion a été vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'il a voulu remplacer Dieu dans sa vie. Et effectivement, rien ne peut le remplacer. Rien ne peut se substituer à Dieu. Si vous voulez remplacer quelque chose du monde, si vous voulez que cela remplace Dieu, oui, la conclusion est celle-ci, vanité des vanités, tout est vanité. Rien ne peut remplacer Dieu. Mais à partir du moment où Dieu est en premier dans nos vies, le contexte de la vie change. La vie change. La nature de la vie change. Et la vie, même ici-bas, peut devenir passionnante. La vie me passionne. Je suis chrétien, j'assume et la vie me passionne. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du siècle présent? On parle d'un système de valeurs, de pensées, de croyances et d'habitudes en vigueur dans notre société. Tout un système en réalité qui est opposé aux valeurs du royaume de Dieu. Tout un système où Dieu est absent. Voilà ce qu'est le siècle présent selon l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça veut dire se conformer? Définition: prendre la forme de ou être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. C'est pour ça que une autre version traduit comme cela, la version Sommer, dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel ». L'eau, par nature, est informe. Et à partir du moment où je mets l'eau dans un récipient, il prend la forme du récipient. Si j'avais un plat carré beaucoup plus grand ou peut-être même rectangle, l'eau prendrait la forme. C'est ça, se conformer, c'est prendre la forme du contexte. Prendre la forme de notre environnement. Et la Bible dit, ne vous conformez pas, ne prenez pas cette forme, ne vous laissez pas mouler par le monde actuel. Eugène Peterson, qui a écrit une Bible, qui a traduit une Bible un peu particulière, c'est une version populaire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve que parfois elle nous éclaire sur certains sujets, dit ceci dans Romains 12, verset 2, il le traduit comme cela, « Ne soyez pas si bien ajustés à votre culture que vous vous y adaptez sans y penser. » J'aime la nuance qu'il fait. Nous sommes tous confrontés à des cultures différentes. Nous avons des cultures familiales différentes. Nous avons des cultures de pays différentes. Nous avons une culture occidentale qui est différente des autres. Et c'est pas mal d'évoluer dans ce type de culture. Mais il y a une culture qui est supérieure à toutes ces cultures, c'est la culture du royaume de Dieu. Elle est supérieure. Et quand Peterson dit ceci, ne soyez pas si bien ajustés à votre culture. C'est-à-dire que, oui, il y a des bonnes choses dans notre culture familiale, dans notre culture de pays, dans notre culture occidentale, mais ne soyez pas trop bien ajustés. Il faut parfois réfléchir, il faut parfois penser, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est en rapport avec la culture du royaume de Dieu ou pas? Un chrétien doit se servir de son bon sens, de son intelligence pour réfléchir. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, c'est en accord avec la culture du royaume? Ça veut dire qu'il ne faut pas que je rejette tout, mais il faut que j'analyse, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense. Vous êtes toujours là? Plutôt que de se conformer, nous visons la transformation. Et si nous visons la transformation, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons être transformés pour pouvoir
transformer les autres. Nous croyons que la culture du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous attend après la mort, après ce monde, après cette terre, plus tard. Je ne sais pas dans combien de temps, le Seigneur Jésus va revenir. Mais nous croyons que la culture du royaume de Dieu se propage encore aujourd'hui autour de nous. Donc je ne veux pas me conformer, mais je veux me transformer afin de pouvoir transformer le monde qui est autour de moi, afin que je puisse l'influencer par la culture du royaume de Dieu. Et il y a un personnage dans l'Ancien Testament qui est remarquable sur ce point-là, c'est Daniel. Daniel, un homme d'État qui a été influent pendant à peu près 75 ans de sa vie. Ce n'était pas n'importe quel homme d'État, il était le numéro 2 de l'empire de Babylone, l'empire le plus vaste de l'époque. On a retrouvé des vestiges de Babylone et ces vestiges étaient répandus sur 1000 hectares. Ce n'était pas n'importe quelle ville, ce n'était pas n'importe quel empire. 1000 hectares, c'était un empire puissant. L'empire de Babylone était puissant. Et le numéro 2 de cet empire, c'était, on aurait dit aujourd'hui un chrétien, puisque le mot chrétien n'existait pas à cette époque-là. C'était Daniel. Et Daniel aurait pu se conformer à cette culture de Babylone. Il aurait pu faire comme avec, c'était son contexte. Mais il a gagné cette bataille. Il n'a pas voulu se conformer, il a voulu continuer à se transformer pour transformer cette société de Babylone. Nous sommes appelés à cela. Mais pour y arriver, il y a deux choses indispensables. La première, il est important d'avoir un positionnement clair et précis. Et je pense que parfois, c'est ce qui manque à l'enfant de Dieu. Nous n'avons pas toujours un positionnement clair et précis. Au sein de notre famille, au sein de notre entreprise, au sein de notre lieu d'étude, au sein de notre pays, nous n'avons pas, en tant que chrétiens, un positionnement toujours clair et précis. Daniel a eu ce positionnement. Daniel 1, verset 8, il est dit ceci, Daniel résolut, littéralement arrêta dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des bons repas et de boire du vin avec modération. Mais dans la culture de l'époque, on commençait le repas par un sacrifice de libation. On offrait du vin aux divinités et une partie de la viande. Et ensuite, on mangeait. Et Daniel dit, moi, je ne me conforme pas à ce genre de choses. Je ne me conforme pas à ce type de pratique. Et si Daniel a été puissant et fort dans son positionnement, c'est parce qu'il avait fait une expérience profonde, sûre, avec l'Éternel. D'où le nom qu'il portait. Le nom de Daniel veut dire « Dieu ton juge ». Dès son enfance, Daniel a vécu une expérience forte avec Dieu. Et tout commence de cela. Mon positionnement fort débute par le miracle de la transformation dont je parlais la semaine dernière. Cette nouvelle naissance qui fait que je sais qui je suis, fort dans mon identité d'enfant de Dieu, fort dans mon identité de chrétien. Daniel était fort dans cette identité-là. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé. On lui a changé son adresse parce qu'il a été déporté. Il n'a pas bougé. On lui a changé ses vêtements parce qu'il y avait un dress code. Quand on devenait étudiant du roi de Babylone, on devait porter certains habits, des habits plutôt classe même. On a même changé son nom parce que Daniel, Dieu ton juge, c'était pas trop bien pour les divinités de l'époque. On l'a appelé Belshazzar, qui veut dire, écoutez bien ceci, le Dieu Baal protégera le roi. Daniel, on l'appelait comme cela. Mais il n'a pas bougé.
il est resté ferme dans son positionnement, parce qu'il était ancré dans son identité d'enfant de l'Éternel. Et voyez-vous, c'est ça qui nous permet de tenir ferme, de ne pas se conformer. C'est notre identité. Peu importe l'adresse où vous habitez, vous pouvez déménager, habiter dans un quartier difficile, ce n'est pas ton problème. Peu importe les vêtements que tu portes, même si tu viens avec des jeans troués, ce n'est pas mon problème, que Dieu te bénisse. Peu importe les noms qu'on plaque sur ta vie, l'identité qu'on te donne parce que tu es chrétien, qu'on t'appelle ringard, parce que tu as des pensées qui sont peut-être d'un autre siècle. Peu importe qu'on te dise des choses qui te font peut-être mal. Peu importe cette identité-là. À partir du moment où tu es conscient que ta principale identité, c'est enfant de Dieu, tu restes ferme. Tu restes ferme. Daniel est resté ferme dans ce positionnement parce qu'il était ferme dans son identité d'enfant de Dieu. La deuxième chose qui l'a aidé à impacter, à influencer, à transformer les autres, c'est le fait également qu'il s'est affranchi du poids de la majorité. Vous connaissez la définition du conformisme ? C'est la tendance à se conformer aux usages et aux normes, à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre. Et généralement, ça aboutit à une attitude passive. Passive. On subit, on fait comme tout le monde. Et Daniel a dit à l'eunuque, ne m'oblige pas. Et j'aime cette formule-là et j'aimerais qu'elle résonne dans ce lieu ce matin. Ne m'oblige pas, en substance, à faire comme tout le monde. À faire comme les gens de ton peuple, à faire comme les autres étudiants. Ne m'oblige pas. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de succomber à la pensée populaire. Et peut-être qu'à ce stade-là, certains ont besoin vraiment de vivre une délivrance ou une guérison intérieure. Parce que je sais ce à quoi on peut être confronté quand on commence à se positionner et à s'affranchir du poids de la masse, de la majorité. Il y a dans le cœur de certains ce désir d'être comme tout le monde, de faire partie de la foule, d'avoir peur d'être rejeté, parce qu'on trouve notre estime de soi en fonction de ce que les autres pensent de nous. C'est très puissant, c'est très fort, c'est comme quelque chose qui s'abat sur nous. Et c'est formidable quand Dieu vient nous affranchir de cela. C'est formidable. On peut aller dans le bus. On n'est pas habillé comme tout le monde, mais on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche et qu'est-ce qu'on est bien? Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. On détient un triste record en France. C'est le record d'infidélité. Relations sexuelles en dehors du mariage. 55% des hommes disent avoir eu une relation extra-conjugale. En France. Premier pays européen. 32% de femmes font le même aveu. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Il faut s'affranchir de ce poids de la majorité. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de te conformer. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule. Tu n'es pas obligé. Je sais que ça fait un peu ringard. Je m'adresse aux jeunes. C'est habituel aujourd'hui qu'on ait... Il n'y a pas de jugement dans mon esprit quand je dis ça. Je ne suis pas là pour juger le monde. On est là pour gagner le monde et leur parler de notre amour. Mais il est habituel pour des jeunes d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Les relations sexuelles sont quelque chose qui sont belles, puisque c'était créé par Dieu. C'est pas sale, c'est pas mauvais. Mais Dieu a donné un contexte, et le contexte, c'est le mariage. Bibliquement, c'est le mariage. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé parce que dans ton entreprise, les personnes se servent un peu du matériel bureautique ou autre, et puis ils l'emmènent chez eux. C'est pas parce que tout le monde le fait dans l'entreprise que tu es obligé de le faire. Même si parfois tu as de bons...
Non, c'est pas toi, c'est moi. Même si, des fois, on essaie de justifier nos actes, mais d'une façon, des fois, j'entends, ouais, mais au prix où je suis payé. Même si tu es smicard ou en dessous du SMIG, et que tu prennes des choses qui appartiennent à la société, ça reste du vol. Oh! Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Quand tu te retrouves le matin à la machine à café, il se passe des choses à la machine à café. Hein. On en a une aussi dans les bureaux, et c'est l'occasion aussi parfois de se retrouver entre l'équipe là. Bon, ça se passe bien, hein, je vous rassure. Hein. Il n'y a pas de souci. Le café est bon, les conversations sont bonnes, c'est ça. Mais parfois, on se sent obligé, quand on est dans une entreprise ou dans un groupe, de critiquer la personne qui n'est pas là, ou de critiquer son boss. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Voyez-vous, ne pas se conformer, c'est ça. Et parfois, on est passé, excusez-moi, je vais le dire parce que ça me démange. Parfois, on est passé à côté du message principal de cette parole. Parfois, on nous annonçait que se conformer, c'était s'habiller comme le monde. Tu t'habilles comme tu veux. Bien sûr, la décence va de pair, mais tu t'habilles comme tu veux. C'est pas ça, se conformer au monde. C'est pas mettre des bijoux, se conformer au monde. C'est beaucoup plus subtil que cela. Mais vous pensez que l'adversaire de nos âmes est grossier à ce point-là, mais il est subtil. Hein. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une culture qui s'oppose à la culture du royaume de Dieu. C'est cela qu'il faut combattre. Ne vous conformez pas. Je vais conclure en disant ceci. Quand l'apôtre Paul dit « ne vous conformez pas », il utilise une forme active, pas passive, offensive même. Parce que quand on est confronté à ce choix-là, se conformer ou se transformer, il faut être obligatoirement proactif. Il faut être obligatoirement intentionnel. Je prends la décision de ne pas me conformer, mais de me laisser toujours transformer pour pouvoir transformer le monde. C'est une décision qui doit être prise. Quand j'ai un positionnement à faire dans ma propre famille, dans l'endroit où j'habite, dans l'entreprise où je travaille, dans l'endroit où j'étudie, il faut être proactif. C'est une décision. Je pense que au moment de cet enseignement, de cette prédication, c'est ce dont peut-être j'ai besoin, de prendre position. Par manque de décision, par manque de positionnement clair et précis, je peux être balayé de droite et de gauche. Dieu attend de moi, Dieu attend de son Église, Dieu attend de nous que nous ayons un positionnement clair et précis. On va rester encore quelques instants ensemble. Je vous invite à vous lever à votre place. Et je sais que ce matin, il y a des personnes qui ont ressenti que Dieu mettait le doigt sur quelque chose de très précis de leur vie, de leur situation. Je sais que certaines personnes savent et réalisent ce matin que si elles sont si faibles et si fragiles dans leur marche chrétienne, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi la transformation, mais ils ont choisi de se conformer. C'est vrai que c'est confortable de se conformer. C'est vrai que c'est facile de se conformer. On n'a pas à se justifier, on n'a pas à subir peut-être les critiques des autres. C'est facile, c'est facile. On suit le courant, on suit la masse, on suit l'opinion populaire. Peut-être que ça peut coûter cher de prendre position. Peut-être ça va te coûter des amis. Peut-être même, ça peut même te coûter ta place. Oui, c'est pas gai, hein. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je pense qu'il est important pour nous ce matin de dire: je veux remporter cette bataille, me conformer ou me transformer afin de transformer. Seigneur, je veux prendre position pour toi.
Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand je prends position, il prend position avec moi. Parfois, on peut prendre position et trembler et se dire « mais je me connais trop, je suis trop faible ». La disposition de cœur du dimanche matin dans un culte, alors qu'on vient de chanter des louanges, alors qu'on écoute la prédication, alors qu'on est ensemble, c'est facile. Mais quand le lundi, je suis tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Et peut-être que quelqu'un réalise ce matin qu'il peut se positionner ce matin pendant le culte, mais a peur de se retrouver seul demain. J'aimerais vous dire et te dire que si tu t'engages, Dieu va s'engager avec toi. C'est le principe même de l'alliance que Dieu met devant nous. J'aime beaucoup étudier l'alliance parce que l'alliance se fait forcément à deux. Et quand je la fais avec Dieu, si je suis faible, lui reste fort. Si je tremble, lui demeure ferme. Si j'ai des doutes, lui demeure ferme dans la foi et me communique la foi. J'ai besoin ce matin, devant Dieu, dans la présence de Dieu, à nouveau de prendre position. Et de dire, Seigneur, comme Daniel, je vais être cet homme, cette femme qui va influencer, qui va transformer son environnement. Qui va transformer sa famille, qui va transformer son entreprise, qui va transformer son lieu d'études, qui va transformer son quartier. Parce que je veux être ferme, Seigneur Jésus. Viens m'aider, Seigneur Jésus. Viens me remplir de ta présence et me remplir de ton esprit, Seigneur. Sois mon ancre pour que je reste et je demeure ferme, Seigneur Jésus. Fais cette œuvre puissante et glorieuse dans ma vie et dans mon cœur. Je te bénis, Seigneur, parce que je veux gagner cette bataille. Je ne veux plus me conformer, je ne veux plus rentrer dans le moule, je ne veux plus rentrer dans ce qui se fait, mais je veux me démarquer parce que je veux imprimer autour de moi la culture de ton royaume, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce et merci pour cette bénédiction. Alléluia, Jésus. Devant ta majesté, Seigneur, ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur.